Ne t'agite pas, ne cours pas ça et là. Ne cherche pas, ne cours pas après un saint, quel qu'il soit. N'essaye pas de manger à tous les râteliers, non. Je suis proche. Puisque je suis là, alors tu peux crier directement à moi. Hein? Imaginez-vous un père qui aurait un fils. Le fils, au lieu de lui parler directement, il a tous les avantages. Voilà. Ils partagent la même maison. Ils mangent à la même table, la même nourriture, oui ou non? Après le repas, ils s'assiedent dans le même divan. Hein? Ils regardent les mêmes programmes et tout ça. Mais lorsque le moment arrive où l'enfant doit parler à son père, il doit aller chercher un oko, un tonton, quelque part à la cité verte. Et puis le tonton, à son tour, va chercher une tante. Et puis le deux arrive. C'est d'abord la tante qui dit, voilà, le tonton m'a dit que Jérémie a besoin de ceci. Il souffre beaucoup. Il doit faire ceci. Quelle serait la réaction de ce pas-là? Je vous pose la question. Elle dit, mais ce n'est pas possible. Tu es mon fils, il est mon fils. Ce qui est à moi est... Pourquoi il ne vient pas directement me le demander? Eh bien, c'est la même chose. Oui, les hommes peuvent nous aider. Attention. Dieu a voulu il a appelé les uns comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, afin de contribuer au perfectionnement des saints. Voyez-vous? Eh bien, personne ne peut aujourd'hui prétendre détenir tous les dons en disant, oh, moi, je n'ai besoin de personne. Moi, avec le Seigneur, c'est comme avec le GSM. Pas, Seigneur, c'est moi. Je vais à la Gombe, précède-moi. Amen. Non, nous dépendons les uns des autres. Alléluia. C'est ça l'humilité. Et donc, ces paroles sont une invitation. Et ce matin, le Seigneur t'invite à répondre à cette invitation. Il te dit, je suis proche, je suis là. Ouvre les yeux, je suis là. Tu n'as pas besoin de crier, je suis là. Tu peux me parler même du fond de ton cœur, sans que rien ne sorte de ta bouche. C'est une invitation. Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 4, verset 8 nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu. Regardez ça, c'est merveilleux. Ça, c'est l'invitation suprême. Approchez-vous de Dieu et le résultat? Et le résultat? Il s'approchera de vous parce qu'il est proche de ceux qui l'invoquent. Oh, alléluia. Apprenez à vous approcher de Dieu. N'essayez pas de vous appuyer tout le temps sur des gens. Ne montez pas tout le temps sur les épaules des gens. Soyez sur les épaules du Christ. Alléluia. Lui seul vous conduira jusque dans la félicité éternelle. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc cette déclaration est une invitation que le Seigneur nous adresse. Deuxième chose. Un autre exemple. Le psalmiste, dans le psaume 73, puisque nous sommes suivis en France, je salue en passant tous ceux du Centre Jubilé de Paris qui vont fêter leurs 20 ans d'existence. Le psaume 73 ou 73, pour nous les Belgicains. Verset 28, regardez. Qu'est-ce que le psalmiste dit? Lui aussi a compris. Regardez ce qu'il dit. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est quoi? Oh, alléluia. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Littéralement, l'approche de Dieu, la proximité de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bonheur. C'est ma bénédiction. C'est ma victoire. Arrête de chercher ailleurs. Approche-toi de Dieu et tu auras tout ce dont tu as besoin. Et ce qui vient de lui donne toujours la victoire. Gloire à Dieu. Et enfin, cette déclaration est une promesse à vivre. C'est une indication, une prescription. Donc le remède est là, qui nous montre
Dieu est proche. Deuxièmement, nous l'avons vu, c'est une invitation. Nous devons répondre à cette invitation. Seigneur, Dieu est proche, alors je m'approche de toi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et troisièmement, eh bien, cette parole que nous trouvons là au verset 18 du psaume 145, eh bien, est une promesse à vivre. Alléluia. Ce n'est pas un simple verset comme tant d'autres dans la parole de Dieu. Ce n'est pas des mots qui sont là et qui n'auraient qu'une valeur théologique. Et dit voilà, Dieu est proche, on développe tout un discours structuré, théologiquement, tout ce que vous voulez, et puis ça s'arrête là. Non. Cette parole, cette déclaration, cette affirmation est une promesse à vivre. Alléluia. Et comme pour toutes les promesses de Dieu, eh bien, pour celle-ci aussi, c'est en Jésus que toutes les promesses, y compris celles-ci, sont oui et amen. Pas ailleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indication, cette prescription nous conduit tout droit vers Jésus. Ça veut dire quoi? L'invitation. L'invitation nous conduit tout droit vers Jésus. Ça veut dire quoi? Cette promesse, eh bien, ne peut trouver son plein accomplissement qu'en Jésus et en Jésus seul. Alléluia. Mes amis, derrière chaque promesse de Dieu, promesse que nous trouvons dans la parole du Seigneur, derrière chaque promesse, il y a un engagement ferme de la part de celui qui se révèle comme étant fidèle et véritable, Dieu lui-même. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour s'amuser à lancer des promesses, à promettre monts et merveilles aux gens. Hein, vous savez, dans nos familles, il y a toujours un oncle ou une tante là un peu, toujours des promesses. Ah, petit, comme je vais gagner beaucoup d'argent, je vais t'envoyer en Europe. Tangakaka. Voilà, on promet, on va faire ceci, on va faire cela. Il y a toujours un oncle comme ça, surtout quand il a pris un verre de trop. Voilà. Là, c'est fini, les promesses sortent, comme de la salive qui coule. Il va faire ceci, il va faire cela. Tiens, toi, ton fiancé là, j'attends seulement le mariage. Dès que vous vous mariez, je vais faire les démarches, aller vivre au Canada. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu à rencontrer l'ambassadeur du Canada, ma femme. Toujours des promesses. Toi, je vais te lancer dans les affaires. Tu as fait l'économie? Ah, mais c'est très bien. Où c'est? UPC? Mais c'est pas important. Il a fait l'économie, point barre. Trouve-lui du travail. Voilà. C'est à l'UPC? Ou à l'Unikin? Ah, c'est quel doyen? Oh, mais ça sert à quoi tout ça? Mais ils ont toujours des promesses, vous voyez? Et puis les années passent. Et puis un tonton, il dit, ah, le diable. Non, c'est vrai. Ou même quelquefois, malgré la bonne volonté de tonton, quelquefois les circonstances font qu'il perde tout. Il voulait effectivement faire quelque chose pour vous, mais seulement, comme il ne contrôlait rien. Nous n'avons pas le contrôle sur rien. Eh bien, il y a eu une petite tempête. Son affaire, qui était une affaire pondérante, prospère, avec des bénéfices substantiels, à un moment, une petite tempête économique ou financière, hop, tout s'écroule. Tonton commence même à penser au suicide. Voilà. Et donc, toutes les promesses qu'il avait faites tombent. Mais ici, il y a plus qu'un tonton. Il y a plus qu'un homme. Il y a plus qu'un ange. Il y a le Dieu Tout-Puissant. Quand il donne sa parole, il se tient derrière elle pour l'accomplir. Quand il donne sa promesse, il s'engage à l'accomplir. Il est fidèle. Il est véritable. Il est tout-puissant. Lui seul a la capacité de transformer sa parole en réalité palpable, en réalité tangible. Gloire à Dieu. Une promesse à vivre. Dans Jérémie chapitre 1er, verset 12. Là, le Seigneur, après avoir appelé son serviteur qui était jeune, oui, il va le rassurer.
Au verset 12 de Jérémie, chapitre 1er, le Seigneur dit ceci au prophète, « Tu as bien vu. » Il venait de lui montrer des visions. Et que dit-il? Dans ma Bible, j'ai souligné cette phrase dans ma première Bible, dans quelques Bibles que j'ai eues, et puis même dans celle-ci, ma vieille compagne. Bientôt 30 ans qu'elle est avec moi, c'est formidable. Hein? Ouais, un ami fidèle. Vous voyez, les smartphones vous lâchent. Parce que ça varie tout le temps, oui ou non? Aujourd'hui, c'est comment? iPhone 20, 23, 14. Demain, ça sera 15. Et puis quand on va arriver à 20, le 14 que vous avez ou le 13 ne servira à rien. Vous voyez, on consomme, hein, le consumérisme. Vous voyez, mais elle, les années passent, les siècles passent, les âges passent. La parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Tu as bien vu, dit-il à son prophète, car, ajoute-t-il, le Seigneur, hein, je me hâte d'accomplir ma parole. Littéralement, je veille. Oh, alléluia. Je veille sur ma parole afin qu'elle s'accomplisse. Voilà. Il t'a donné une promesse. Mon frère, ma soeur, sois serein. Fais-lui confiance. Si c'est une parole qui vient de lui, tôt ou tard, elle deviendra une réalité. Les années vont passer. Des circonstances de nature à vous décourager, même à rendre improbable la réalisation de ces promesses-là, pourront être là. Mais il reste le Dieu des miracles. S'il a dit qu'il va te donner une place là-bas, même si aujourd'hui tu es en train d'apprendre de nouvelles qui ne sont pas bonnes, que l'entreprise va disparaître, lui peut accomplir le miracle. Si c'est là, c'est peut-être par toi que le redressement viendra. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mes amis, le Seigneur est proche de chacun de nous. Le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent. Et la Bible d'ajouter, tous ceux qui l'invoquent en vérité. C'est quoi invoquer Dieu? Y a-t-il une formule magique pour que lorsque nous l'invoquons, lorsque nous l'appelons, qu'il puisse nous entendre? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de rite religieux. Il n'y a pas un cri ou des paroles stéréotypées, des espèces de mantras. Vous voyez, c'est comme dans le bouddhisme. Voilà, des gens murmurent quelques paroles d'inspiration satanique. Hein? Ils font tourner leur moulin moulin en prière, là. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est ainsi que vous voyez des gens qui mémorisent certains passages. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Amen, amen, l'Éternel est mon berger. Oui, mais c'est une parole biblique, c'est vrai. Mais vous devenez un perroquet. Ce n'est pas de la magie. Hein? Voilà. Et dans la plupart des cas, l'Éternel est mon berger, mais les idées sont ailleurs. Ce que la bouche proclame là n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le cœur. À l'instant où on proclame l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, on est en train de penser à autre chose. Voilà, comment faire payer chèrement, vendre très chèrement ma peau dans cette affaire-là. Ce cousin-là, c'est un escroc. Il va voir. Il m'a demandé de lui laisser la voiture parce qu'il connaissait quelqu'un à qui il allait vendre ce véhicule à $6,000. Voilà qu'il vient avec $800 en disant non, d'ailleurs, et tout ça. Non. Ce petit-là, il va voir. Maintenant, je ne sais pas comment envoyer mon fils en Europe. Mais en même temps, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Ou quelque part, on pousse un peu la chansonnette en langue. Voilà. Vous voyez, c'est pas ça invoquer Dieu. Il n'y a pas de mots. C'est-à-dire, si tu dis ah, on a vu au début de notre conversion des prédicateurs qui faisaient répéter les gens le baptême dans le Saint-Esprit. Et il dit ah, 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 ah.
Mais c'était comique, hein. Mais ça vient de Dieu. Ce n'est pas un apprentissage. Ouvre la bouche, oui. Allez, commence à... Et puis ça va venir. Et puis c'est parti. Mais quelquefois, c'est un état psychologique. Ce sont des délires. Vous vous conditionnez, hein. On peut expliquer cet état. Ce sont des... Je crois qu'on les appelle des logorées, hein. Je ne sais pas s'il y a des psychologues ici. Vous voyez, c'est des flots de paroles qu'on ne peut pas contenir. C'est pas ça le parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui le donne. Vous voyez? Mais moi j'ai vu à l'époque, hein, au début, oh là là là, il n'y avait pas beaucoup de pentecôtistes. Alors il y avait toujours des gens qui, eux, étaient devenus des, si vous voulez, des supplétifs du Saint-Esprit. Voilà. Il dit non, non, allez, fais gars, gars. Gaga. Encore, continue, Vous savez, à un certain moment, on le voit même dans le monde. Vous prenez un chant, vous répétez tout le temps, Azalia, 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 Azalia. À un moment, vous tombez. C'est psychique. Vous voyez? Non, il n'y a pas ça. Invoquer Dieu, c'est l'appeler. Invoquer Dieu, c'est le supplier. Invoquer Dieu, c'est crier à lui. Mais on doit savoir qu'il est là. On ne le fait pas comme ça sans la foi. Vous voyez? Non. Invoquer Dieu, c'est appeler Dieu à l'aide. Mais on ne peut pas appeler à l'aide quelqu'un qu'on ne voit, enfin, dont on n'est pas conscient. Oui ou non? Voilà. Or ici, qu'est-ce qu'il nous dit ce Dieu-là? Je suis proche. Donc on peut crier à lui. On peut l'invoquer pour qu'il nous vienne en aide. Invoquer Dieu, c'est frapper à sa porte. C'est frapper à sa porte, mes amis. Dans le sermon sur la montagne, il y a un enseignement sur la prière. Quiconque demande, ben oui, qui frappe à la porte, on lui ouvrira, n'est-ce pas? Qui cherche, eh bien, invoquer Dieu, c'est crier à Dieu, c'est aller à la porte du Seigneur, commencer à frapper. Seigneur, c'est moi. Je suis dans le besoin. Si tu n'interviens pas, je ne sais pas ce que je serai demain. On le fait parce qu'on sait qui est derrière la porte. Alléluia. On sait que lui est tout puissant. On frappe, jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Et quand sa porte s'ouvre, eh bien, croyez-moi, les solutions tombent. Les solutions viennent. Peu importe les problèmes, même les problèmes qui nous paraissaient insolubles, pour lesquels aucune personne n'a pu trouver de solution. Mais avec Dieu, eh bien, ces problèmes trouvent des solutions. Oh, alléluia. Comme un ami avait l'habitude de le dire, je vous l'ai déjà dit à plus d'une fois, qu'il y a auprès de Dieu des solutions qui manquent des problèmes parmi les hommes. Je ne sais pas si vous me saisissez. Il y a auprès de Dieu des solutions pour lesquelles il n'y a pas de problème parmi les hommes. C'est incroyable. Hein? Donc il y a des solutions à... Pour un seul problème, le Seigneur peut avoir 1000 solutions. Voyez. Là où les gens ne voient qu'un sentier, lui peut en créer 10. Alors c'est pourquoi ne sois pas perturbé, ne t'agite pas. Ah oui, maintenant c'est là le chemin que je devais prendre. Maintenant il y a quelqu'un d'autre qui me précède. Alors il me fait de l'ombre. On ne me verra pas. C'est le seul chemin que j'allais prendre. Voilà, maintenant il y a des érosions spirituelles. Je ne peux pas avancer. Oui, il y a des érosions. Oui, quelqu'un a pris ce chemin avant toi et tu as l'impression qu'il te fait de l'ombre. Ne t'en fais pas. Avec ton Dieu, eh bien, il peut créer 10 000 chemins comme celui-là, rien que pour toi. Oh, alléluia. C'est un Dieu formidable qui mérite que nous l'acclamions, alléluia. Voilà. Nous sommes donc appelés à expérimenter pleinement la réalité de cette affirmation selon laquelle Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent, en vérité. Expérimenter cela comme une indication, comme une prescription qu'il nous donne. Comme en cas de maladie, on te donne la prescription. Expérimenter cela, eh bien, comme une invitation qu'il nous adresse
à laquelle nous devons répondre positivement. Expérimenter cela comme une promesse derrière laquelle il y a le Seigneur et son engagement à accomplir cette promesse. Mais alors, comment invoquer? Comment? C'est bien de connaître tout ça, mais c'est mieux de savoir comment invoquer pour que Dieu nous entende. Eh bien, nous l'avons lu. Invoquer en vérité. Eh oui, ça change tout. Ça change tout. Comment? Premièrement, pour avancer vite, parce que nous allons prier, nous allons prendre le temps pour que chacun puisse invoquer Dieu. Premièrement, Hébreux 10, verset 22 nous dit ceci. Approchons-nous donc, comment? D'un cœur sincère. Littéralement, voilà. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, littéralement. Vous voyez, donc si je prends le texte en grec, parce qu'il a été écrit en grec, hein, d'ailleurs vous verrez qu'il y a d'autres traductions qui n'ont pas l'adjectif sincère. Donc approchons-nous donc d'un cœur sincère, littéralement, approchons-nous donc d'un cœur véridique. Oh, alléluia. D'un cœur vrai. Et ceci rejoint cette déclaration du psaume 145, verset 18, invoquez en vérité. Un cœur véridique. Ah. Et on poursuit. Avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, etc. Vous voyez, mes amis, nous devons nous approcher avec un cœur véridique. Nous devons nous approcher dans la plénitude de la foi, avec un cœur, avec une conscience débarrassée de toute œuvre morte. Conscience pure. Voilà. Vous ne pouvez pas invoquer Dieu en vérité et avoir une conscience qui vous reproche. Vous êtes tricheur. Vous avez même rendu grâce que vous avez réussi à votre session. Mais en réalité, regardez, vous avez été voir un des assistants du professeur, comme le professeur n'a pas toujours le temps. Et j'entends souvent des étudiants, et en particulier des étudiantes qui se plaignent. J'espère qu'ici à l'église, il n'y a pas ce genre d'assistants véreux qui mettent la pression sur des filles pour coucher avec et leur donner la réussite. Si c'est votre cas, nous allons prier pour que toute votre masculinité disparaisse. Oui, c'est pas possible. Oui. Vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent plus avoir d'enfants, vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous avez tripatouillé avec les filles d'autrui. Oui. Il faut arrêter avec ça. Voilà. Vous avez ce genre de choses dans le cœur. Et en même temps, ah Seigneur, je t'invoque. Ah, je t'invoque. Tu as corrigé. Tu sais très bien que tel a réussi, tel autre n'a pas réussi. Et tu commences à mettre la pression. Dis non, tout dépend. T'as la caca, ah talani. Un cœur pur, débarrassé d'une conscience mauvaise, d'être un escroc. On est là, que des propos mauvais dans la bouche des autres. Vous voyez, on ne parle qu'en mal des autres. Voilà. Ah, lui, oh. Et puis vous attendez à invoquer Dieu? Non, vous ne pouvez pas l'invoquer en vérité. Il faut que votre conscience soit débarrassée de ces choses. Voilà pourquoi nous prierons. Nous demanderons pardon. Et nous demanderons au Seigneur de nous laver, de nous purifier. Alléluia. Deuxièmement, Hébreux 11, nous restons dans l'épître aux Hébreux. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hein, le lui là, c'est Dieu. C'est lui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Je remplace le il par Dieu parce que c'est de lui dont il est question. Et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Encore une fois, j'ai déjà eu à parler de ce passage que j'aime beaucoup. Je vais le lire de manière, littérale. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, très bien. Celui qui s'approche de Dieu doit croire très bien que Dieu est. C'est le verbe être
à la place d'exister. Premièrement. Et qu'il devient, un deuxième verbe, ce n'est pas récompensé. Et qu'il devient le rémunérateur, celui qui donne un salaire, celui qui récompense nos efforts, celui qui, quelque part, lorsque nous nous approchons, en retour, il s'approche de nous pour nous rencontrer dans nos besoins. Le Dieu qui est et qui devient. J'ai déjà parlé de ça. Notez bien cela, mes amis. Dieu est, et puis Dieu devient. Quand on parle de Dieu qui est, vous pouvez mettre toutes sortes de prédicats, toutes sortes d'attributs. Dieu est, par exemple, tout-puissant, n'est-ce pas? Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est guéri, tout ce que vous voulez. Dieu est. Il est le médecin par excellence. Il est celui qui transforme la malédiction en bénédiction. Il est. Tu peux mettre tout ce que tu veux après le verbe être. Et puis la Bible nous dit, de l'être, c'est-à-dire un état, il devient quelque chose. Il devient celui qui guérit. Il devient celui qui libère le captif. Il devient celui qui change la malédiction en bénédiction. Il devient celui qui pourvoit nos besoins, quels qu'ils soient. Alors, quel est l'élément? Je vous annonce pour votre gouverne, donc je vais me mettre bientôt à écrire là-dessus. Je vais publier des livres là-dessus. Qu'est-ce qui fait que le Dieu qui est puisse devenir celui qui guérit, qui affranchit, qui visite la veuve, etc. Eh bien, c'est la foi. La foi amène ce Dieu qui est à devenir celui qui s'approche de nous et qui nous rencontre dans nos besoins. Alléluia. Et enfin, ceux qui l'invoquent doivent le faire en vérité. Et en vérité, cette expression en vérité se dit en hébreu, hein. Peut-être que vous apprenez un tout petit peu l'hébreu. Be-emet. B, c'est une préposition. Donc, emet, c'est la vérité en hébreu. Emet. Vous voyez? Be-emet veut dire en vérité. Invoquer Dieu en vérité. Eh bien, il faut savoir très rapidement que le mot emet, qui veut dire vérité, a pour étymologie le mot que nous connaissons très bien, qui est omniprésent à chacune de nos rencontres. Quel est ce mot? C'est le mot Amen. Eh bien, l'étymologie du mot émet, qui veut dire vérité en hébreu, son étymologie, c'est le mot Amen. Et le mot Amen veut dire quoi? Veut dire se tenir fermement. Invoque l'idée de stabilité. Quelque chose sur lequel on peut s'asseoir. Stabilité. C'est à quoi on peut se fier. C'est en quoi on peut avoir confiance. Vous comprenez alors pourquoi il y a deux mots dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qui vont toujours ensemble lorsqu'il est question du Seigneur. C'est le mot véritable et fidèle. Voilà. C'est parce que ce mot-là, eh bien, Amen, vérité, fidélité, c'est la même racine. Le Dieu véridique, il est aussi le Dieu fidèle. Et comme il est vrai, nous pouvons alors compter sur lui. Puisqu'il est le Dieu de vérité, alors il faut que nous l'invoquions en vérité. Vous comprenez aussi pourquoi il est dit que Dieu cherche des adorateurs, mais des adorateurs qui le louent, qui l'adorent en esprit et en... Ça va toujours ensemble. La vérité, la fidélité, eh bien, voilà ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous puissions l'invoquer en vérité. Il est proche, il est prêt, il est devant toi. Veux-tu invoquer son nom? Si tel est ton cas, alors mets-toi debout, nous allons le faire.